Je vous remercie en tant que Togolais, mais je crois que ces remue-ménages, ces contestations ont fait que probablement il y a ce relan de pouvoir prononcer clairement sur la proclamation définitive de ce résultat. Et je le vois, ils sont en train de voir, d'analyser le climat sociopolitique, parce qu'ils ont aussi peur de l'éventuelle violence qui va régner. Je le pense comme ça, à mon avis personnel. Mais je crois que c'est dû à leur piètre résultat, parce que certains sont durement sanctionnés, certains ne s'entendaient pas. Bon, certains, je crois que c'est leur enterrement politique. Certains ont fait de longs feux sur la scène politique. Donc, n'allons pas leur jeter de l'opprobre ni de l'anathème. Tous deux ont fait de leur mieux. C'est pas facile de prendre une affaire politique. Mais c'est tellement difficile de contenir cela. Mais je crois que c'est ça, ils ont fait un petit recul pour bien réfléchir pour le lendemain, pour ne pas assombrir. Je crois qu'ils doivent faire une mûre réflexion. Je vais dire que c'est une sanction électorale, je l'avais dit. Puisque Boyomé a été coudé, a été supporté par un prélat. Un prélat. Ouais. Donc là, je crois que c'est pas Boyomé forcément que les gens ont voté. Les gens ont voté le prélat religieux qu'est Podro. C'est pourquoi l'implication de Podro a pesé lourd dans la balance d'Agbéomé. Je crois que c'est pour cela que ce vote a été orienté vers Agbéomé au lieu de Fa. Mais je vais vous dire une chose. Un peuple dans lequel tu vis, parce que d'ailleurs on remonte à l'histoire, que c'est lui qui avait présidé la conférence nationale souveraine. Et vous connaissez les embroglios, les problèmes, les soubresauts. Tout ça là, je crois qu'il a toujours eu le déboire, il a toujours eu la crétinisation, bien le vilipendage. Et tous ces réserves-là, ils veulent toujours l'extérioriser pour que le changement ait lieu avant qu'il ne s'en aille, avant qu'il ne tire sa révérence. Je crois. J'aurais appris. Mais je n'ai pas encore une source sûre pour en parler. Mais s'il y a eu ce voyage, probablement, je crois que ce serait en France. C'est pour aller recevoir des conseils et pour ne pas balancer le Togo dans le cyclone de la violence. Pourquoi en France? Mais probablement, tu sais que la France, la France nous lie par un cordon ombilical. Et encore, il est notre pays qui nous a colonisés après la défaite des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais tous nos intérêts sont conjugués à partir du Quai d'Orsay. C'est en France que tout se joue, parce que vous connaissez les Français, ils ne veulent pas que leur intérêt au Togo soit piétiné. La France est omniprésente un peu partout, parce que c'est des gens qui n'ont rien chez eux. Et Chirac l'avait dit, et cela a provoqué un tollé entre lui et Mitterrand. Ils ne s'entendaient pas que la France regorge beaucoup de ressources. Mais au temps de Mitterrand, il ne le disait rien, parce que c'est des pillages systématiques. Et en clando, et en concomitance et en connivence avec le chef de l'État sur place. Mais si cette prise de position diplomatique de la part de l'Amérique, c'est dire que, alors nous parlons, les Américains, et surtout, ont leurs yeux sur nous. Parce qu'ils veulent aussi que le changement vienne. Certes, nous avons constaté que ce régime nous a longtemps dirigés, nous a longtemps régentés. Mais là où le bas blesse, ils ont toute une garniture de l'armée très disciplinée à leur ordre. C'est là où le bas blesse. C'est tout ça là. Et moi, je leur jette un coup de chapeau parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une armée qui est domptée et disciplinée à la solde de. Je ne peux pas les en vouloir. Ça fait partie de leur stratégie politique. Mais l'autorité en place a estimé que le scrutin a une bonne viabilité, il y a la transparence, tout s'est passé bien, il n'y a pas de violence tellement de ci et de là. Pourquoi la raison de protester? Mais en tant que citoyen, notre constitution a autorisé les marches, a autorisé la protestation. Mais il faudrait quand même, d'une part ou d'une autre, qu'on fasse du bémol pour que ce Togo-là respire dans la tranquillité possible. Je dirais tout simplement, à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de la population, à l'endroit de nos leaders politiques, le seul souci pour nous, c'est d'être ensemble et faire en telle sorte que ce peuple soit véritablement soudé,
réconcilier davantage. Mais je me réfère à Nelson Mandela. Il a dit, mon souci majeur pour ma libération, c'est de faire en telle sorte que les Noirs et les Blancs restent toujours ensemble. Mais je me réfère à Martin Luther King. I have a dream. One day, the black men and the white men, their children will be gathered in the same table. They may eat the same food. Je crois que cette vision, nous devons la partager. Ça remonte des siècles durant. Vous voyez, ça remonte des siècles durant. Et ça doit être une philosophie. Et ça doit être une clé de voûte pour nous tous. À avoir une conscientisation dans ce sens que, quoi qu'on en soit, le Togo doit rester un Togo. Et non un Togo divisé. Nous devons rester unis dans la prospérité et préserver la paix. Mais celui qui le fait, qu'est-ce que nous allons lui dire? Mais celui-là, je te dis que c'est une manne léguée par son papa à eux. Et l'armée est à leur discipline. Nous devons prier à Dieu de nous préserver la paix, et puis c'est terminé. Mais vous savez, seul Dieu est le demeure de chasser une papauté, une royauté ou bien un dirigeant. C'est tout.